you started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, c'est Bidi, je vous retrouve pour un nouveau vlog lecture. Nous sommes le mardi matin, je me suis mis juste à côté de la fenêtre, donc la luminosité c'est un petit peu... je vous retrouve donc cette semaine pour partager avec vous des lectures et puis la vie en général. Et je suis un petit peu à la bourre. Hier, j'ai pas du tout filmé parce que je suis restée sur La Rochelle pour voir un petit peu ma famille après le travail. Et en allant d'ailleurs travailler, je suis passée par le port. Alors que d'habitude, je passe toujours par derrière et c'était très joli, ensoleillé, etc. C'est froid mais faisait beau, et je me suis dit je comprends pas pourquoi je passe pas plus souvent par là, c'est quand même beaucoup plus joli que par les ruelles de par derrière, donc bon bref. Tout ça pour dire que hier je n'ai pas eu le temps de filmer, par contre j'ai eu le temps de continuer ma lecture Les Sorcières d'Or, dont je vous reparlerai un peu plus tard dans la semaine, puisque j'ai lu juste 2 chapitres par rapport à la semaine dernière. Et aujourd'hui je vous prends rapidement juste pour vous montrer ce qu'on a reçu au courrier hier soir. Les Chasseurs d'éclairs, donc de, avec le reflet j'arrive pas à lire, Abigail Michel. Donc c'est aux éditions Hachette Roman. J'aime beaucoup, je vous l'approche un petit peu, la couverture, j'aime beaucoup, c'est très intriguant. Ça va intriguer aussi Kyo, donc voilà. Sans doute qu'elle va le lire la première, mais ça me tente bien aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai plus tard pour vous dire un petit peu où j'en suis de mes lectures. Coucou, nous sommes mercredi matin. Aujourd'hui je suis en télétravail, mais je suis un peu pressée parce qu'il y a le chauffagiste qui doit venir réparer la chaudière qui a décidé de décéder, donc on n'a plus d'eau chaude. Le chauffage, à la limite j'ai envie de dire à cette saison ça va, mais on n'a plus d'eau chaude non plus, donc je fais vite. Et du coup je raconte n'importe quoi, c'est pas grave. Si je vous prends ce matin, en attendant qu'il arrive, c'est parce que je viens de reprendre une routine du matin. J'avais partagé pas mal mes routines du matin dans les vidéos de l'année dernière et du début de l'année. J'avais même fait une vidéo spéciale de routine du matin en janvier. Et ça faisait depuis que je vous en parlais plus du tout, pour simple cause que depuis février j'ai beaucoup de mal. Je me suis pas blessée, mais j'ai eu des douleurs au dos, des douleurs à la hanche, etc. Donc déjà faire du sport c'était compliqué. Du coup j'étais fatiguée, j'ai perdu la motivation et la routine que j'avais mis en place s'est un peu délitée. Et en ce moment j'étais très fatiguée et j'avais commencé à faire du pilates depuis... j'ai commencé en septembre à faire du pilates avec une coach dans un cours et ça m'a beaucoup plu. Et comme le matin je faisais du yoga, je me suis dit pourquoi pas faire plutôt du pilates, un programme que j'aurais fait avec elle, du coup qui soit adapté à mon corps, mes problématiques, etc. Donc j'avais fait un premier cours particulier avec elle pour qu'elle me fasse un programme, et puis au bout d'un moment je commençais à trouver ça lassant et du coup j'étais retournée pour qu'elle me fasse un deuxième programme. Ce deuxième programme, j'ai jamais vraiment réussi à le mettre en place parce que justement j'avais mal à la hanche, j'étais pas bien. Et hier, je me suis réveillée en me disant mais pourquoi est-ce que je m'acharne à vouloir absolument faire mon pilate, du coup je ne fais rien parce que j'arrive pas à trouver la motivation, parce que l'exercice en lui-même me motive pas, voilà, ça me correspond pas en ce moment. Et je me suis dit mais ce qui me manque c'est le yoga. J'avais l'habitude l'année dernière de faire le matin 10 minutes de yoga avec des vidéos guidées de Cassandra, donc c'est Yoga with Cassandra ou quelque chose comme ça. Je vous mets la chaîne en barre d'infos. Et comme j'avais remplacé le yoga par le pilate, et que j'ai pas d'autres moments vraiment où je peux enfin si je pourrais, mais voilà, j'arrive pas à trouver d'autres créneaux pour faire du yoga, j'avais arrêté le yoga. Et au fait je me rends compte que ça me manquait vraiment. Et tout ce qui est, même si le pilates j'adore, je trouve c'est hyper intéressant, mais depuis que j'ai arrêté le yoga je me sens beaucoup moins souple, et notamment les douleurs à la hanche, etc. J'ai perdu de la souplesse de la hanche, et c'était des choses que je travaillais quotidiennement avec le yoga et que je travaillais moins avec le pilate. Et du coup je me suis dit hier, ouais c'est ça, c'était hier, donc c'était mardi, je me suis dit je vais réessayer
faire un petit peu de yoga à la place du pilate et voir si je retrouve la motivation, si ça me donne de l'énergie, etc. Pour reprendre un peu la pêche, parce qu'en ce moment je suis vraiment fatiguée. Et j'ai vu que Cassandra justement venait de commencer début avril un nouveau challenge qui s'appelle du coup Body and Mind Flexibility, parce que ces vidéos sont en anglais. Alors moi personnellement je préfère faire les vidéos de yoga en anglais. Il y a quelque chose qui, du fait d'utiliser une autre langue, mais que je comprends, qui vraiment a un côté un peu méditatif. Voilà, je me détache de mon quotidien pour ne faire que du yoga, on parle anglais et donc ça me convient très bien. Alors si vous parlez pas anglais c'est plus compliqué, mais je crois qu'elle a quelques vidéos en français et sinon il y a plein d'autres personnes qui proposent des vidéos très sympas en français. Mais si vous parlez anglais et que ça vous gêne pas de faire du yoga en suivant des vidéos en anglais, je vous conseille vraiment Cassandra. Moi c'est de toutes celles que j'ai essayées, c'est celle qui vraiment, avec qui en tout cas moi je rentre plus en résonance, ça me fait vraiment du bien de suivre ces vidéos à elle. Et ce nouveau challenge, bon moi je l'ai commencé en retard du coup puisque j'ai commencé hier. Je viens de terminer ma deuxième session et chaque jour elle propose 2 vidéos de 10 minutes, enfin une première vidéo de 10 minutes pour faire une séance de yoga du matin, du coup 10 minutes seulement. Et c'est suivi d'une vidéo de 5 minutes où elle va plus approfondir le mot-clé qu'elle a choisi pour sa séance du jour, puisqu'elle travaille avec un mot clé par jour, et qui va du coup amener un petit peu de flexibilité de la tête. Aussi, ça fait pas du mal. Et du coup, voilà, c'est mon deuxième jour et j'ai trouvé ça très chouette. Ça me fait trop du bien de reprendre le yoga. Je pense que c'était vraiment une bonne idée de m'acharner à faire quelque chose que j'arrivais pas à mettre en place. C'est voilà, à un moment donné, si ça veut pas, faut pas s'acharner parce que du coup on se trouve frustré, mais peut-être qu'il y a des alternatives qui peuvent correspondre à ce dont on a besoin. Et en l'occurrence, moi je m'acharnais à vouloir faire du pilate alors que ça ne motivait pas du tout le matin. Et de faire 10 minutes avec Cassandra, elle explique faites ci, faites ça au lieu d'être tout seul, c'est quand même plus facile, surtout le matin au réveil. Et puis surtout voilà le côté de yoga, de la flexibilité, de l'étirement, etc. que je retrouvais pas forcément dans les exercices de pilates que m'avait donné ma coach, et du coup ça m'a fait vraiment du bien. Et rien que là je viens faire juste 10 minutes. Et au départ j'ai voulu me mettre en tailleur, et avec mes problèmes de hanche, avant en plus être en tailleur c'est ma position préférée, et là je peux plus depuis 2 mois. Du coup je fais ma séance, je m'assois, je fais ah non ça va pas être possible, du coup je me mets sur les genoux, je fais toute la séance d'étirement, etc. Seulement 10 minutes à la fin pour faire le dernier voilà, la dernière respiration, je me remets en tailleur, et j'étais très bien. Donc je me suis dit c'est vraiment de ça dont j'avais besoin, parce que c'est ça dont mon corps a besoin là pour résoudre ces tensions qui correspondent plus au mouvement du yoga, et puis surtout c'est quelque chose que j'avais mis en place et qui finalement je m'étais pas rendu compte, mais ça me manquait. Donc voilà, c'était juste pour vous parler rapidement du retour de yoga dans ma vie, et vous faire la promo du coup de ce nouveau challenge de Cassandra. Si vous parlez anglais, allez voir. Je vous mets du coup en barre d'infos sa chaîne YouTube, donc vous trouverez toutes les infos chez elle. Coucou, c'est toujours mercredi, je vous reprends rapidement. Là j'ai terminé ma journée de travail, je vais aller rempoter mon orchidée que j'ai présentée dans ma vidéo loisirs créatifs qui est en ligne du coup aujourd'hui. Et je vous prends, pourquoi je vous prends j'avais envie de vous parler. Non, j'ai préparé une palle manga pour un mois au Japon, et du coup j'étais là en train de chercher dans mes bibliothèques, et je me suis dit il faut absolument que je range et que je trie tous mes mangas. Il y en a beaucoup trop, il y a des choses que je n'ai jamais lues alors que ça fait des années que je les ai achetés.
Donc il est temps de faire un grand tri, de virer tout ce qui ne m'intéresse pas vraiment, de ranger, de lire les choses qui traînent depuis trop longtemps et voir si ça m'intéresse vraiment, si je veux continuer les séries ou me débarrasser des tomes que je possède. Et du coup, je me demandais si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo spéciale bibliothèque, tri de bibliothèque manga. Voilà, vu toutes les bibliothèques qu'il y a dans la maison, je ne ferai que les mangas. Mais rien que pour les mangas, voilà, il y a... hop, je vous montre rapidement, donc jusqu'en haut et ça va jusqu'au sol. Et j'en ai une autre ici. Voilà, pareil, qui va du plafond jusqu'au sol. Et ce ne sont là que les étagères de la pièce, voilà, la bibliothèque, parce qu'il y en a autant, non peut-être pas autant, mais ma fille en a aussi dans sa chambre beaucoup, donc si on veut pas que le plancher s'écroule sous le poids des livres, il va falloir faire un petit rangement, un peu de sélection. Il y a des choses, là je vois à côté de moi tous les mangas de chat qu'elle lisait quand elle était à l'école primaire, donc je pense qu'elle veut les garder parce que voilà, c'est le côté affectif, mais je pense qu'on peut aussi les ranger au grenier et pour faire de la place pour les nouveautés, parce que là j'ai vraiment, les étagères sont toutes pleines et donc si j'achète des nouvelles choses ça fait des piles par dessus, c'est pas très joli. Et puis finalement ça m'engombre aussi l'esprit de tous ces mangas que j'ai achetés, et pour certains ça fait 10 ans qu'ils sont là et que je n'ai toujours pas lu, donc voilà, si ça m'intéresserait vraiment, je les aurais lus, ou alors il faut, voilà, que je me fasse un petit peu violence pour me mettre l'objectif de lire au moins le premier tome de toutes les séries que je n'ai pas commencé. Donc comme je suis en vacances la semaine prochaine, enfin je suis en vacances demain soir en fait, parce que vendredi je ne travaille pas, et du coup je me dis pendant les vacances je peux me faire un petit challenge lecture manga, rangement des bibliothèques, et pourquoi pas vous le filmer. Donc dites-moi en commentaire de ce vlog si ça vous intéresse, parce que je pense que je le ferai du coup la semaine prochaine. Coucou, nous sommes jeudi je sais plus, 6 avril je crois, et aujourd'hui je vais être aussi en télétravail puisqu'il n'y a plus de train, tout simplement, pour aller travailler. Mais avant de commencer ma journée de travail, je voulais vous prendre rapidement parce que j'avais pris des petites notes sur les chaînes YouTube que j'avais regardées et j'ai complètement oublié, je suis sur ma chaise qui grince, de vous en parler, donc je le fais comme ça, je peux passer la page, voilà, je suis au bout, je peux passer la page suivante. Donc là c'est la semaine dernière, j'avais regardé Fondant Grignote qui avait fait un vlog sur le thème du temps, qui était très sympa. Dans un registre complètement différent, sur le jardin, le jardinage et tout ça. J'avais regardé le jardin des merveilles, j'avais regardé l'archipel et le jardin d'Olivier. Voilà, là c'est le printemps, tout recommence, on commence les semis, etc. Donc je recommence aussi à regarder des vidéos jardinage. C'est vrai qu'en hiver je regarde pas trop puisque le jardin est en sommeil. Mais là voilà, j'ai recommencé à regarder des vidéos et ces chaînes-là sont toujours très intéressantes. Sur Retour au livre avec Livromancienne, qui a fait une vidéo de recommandation pour le Tarot Book Challenge qui commençait le 1er avril et qui se termine le 31 mai et auquel je participe. Je vous ai d'ailleurs préparé une petite vidéo pour ça. J'ai ensuite regardé la bibliothèque d'Emilia ou d'Emilia, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a fait un bilan de ses lectures du mois de mars. Bilan très sympa, il y a beaucoup de lectures. J'ai retenu entre autres les... comment ça s'appelle ? Cozy Mystery dont elle parle, parce que ça me manque, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, et je crois que j'ai vraiment envie. Par contre, elle parle aussi également beaucoup de fantasy, et c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup dans la fantasy, et un des livres dont elle parle est dans ma palle du challenge, du Tarot Book Challenge, justement. Donc voilà, elle avait un avis, une bonne lecture mais sans plus, et finalement je pense que je préfère commencer une lecture avec ce genre d'avis que des avis trop enthousiastes, parce que ça me donne toujours peur d'être déçue, donc là je sais à quoi m'attendre. Et sinon, sur les écrans télé, on a regardé avec Chérie le dernier James Bond. Et franchement, voilà mon avis sur ce James Bond. Je trouve que les derniers James Bond, enfin moi ce que j'aimais bien dans les anciens,
c'est que c'est censé être drôle, quoi. Alors c'est très macho, machin, etc. Mais par contre c'est du second degré, c'est du film d'action qui se prend pas au sérieux. Or les derniers, enfin le dernier James Bond en tant qu'acteur, je sais plus comment il s'appelle, mais tous les films avec cet acteur-là, jusqu'au dernier, c'est très dramatique, on est vraiment dans le film d'action à l'américaine, qui se prend hyper au sérieux, et du coup on perd toute la philosophie de James Bond qui se veut être de l'humour britannique et de la dérision, et là la dérision on reviendra, il n'y en a pas du tout, c'est hyper dramatique, bon franchement j'ai pas kiffé. Après niveau photographie tout ça, c'est un film d'action, c'est bien fait hein, mais voilà, pour moi James Bond il faut que ça soit drôle, là ça l'est pas du tout. Et sinon dans un registre complètement différent, on a aussi commencé à regarder en famille Top Chef, c'est une émission qu'on aime beaucoup regarder en famille, et les épisodes sont très très longs, donc on regarde généralement en 2 fois, ce qui fait qu'on a dû, pour l'instant, on est hyper à la bourre, on a dû en regarder 4 je crois. Cette saison nous plaît moins que les précédentes, d'un avis général, voilà, on est moins emballés, les candidats nous touchent moins, puis peut-être que les épreuves ils veulent faire toujours plus, mais du coup au bout d'un moment, voilà, ça reste de la cuisine quoi, on peut pas aller non plus, ça finit par perdre de l'intérêt quoi. Par exemple les recettes, là on a vu sur le bruit, le toucher avec une cuillère, j'ai envie de dire, arrêtez de vous la raconter, c'est pas du toucher, si tu fais crack avec ta cuillère, mais y tes doigts si tu veux vraiment aller jusqu'au bout, mais voilà, ça devient comment on dit, des épreuves que je trouve n'ont plus vraiment de sens, donc voilà, on est moins accroché que les saisons précédentes. Après c'est toujours un plaisir de suivre quand même la compétition, la cuisine, on apprend plein de trucs et tout ça, mais enfin, on est tous très mauvais cuisiniers donc on mettra jamais en application, mais c'est toujours intéressant. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui, et je vais aller de ce pas travailler. Et je vous reprendrai peut-être demain, j'espère avoir le temps de faire quelques lectures. J'ai continué l'audiolivre, mais je vous en reparle demain. Coucou, nous sommes vendredi 7 avril et je vous retrouve rapidement pour faire un petit point sur mes lectures de la semaine, parce que je crois que je vous ai toujours pas parlé de lecture dans un vlog lecture. Nous sommes déjà vendredi, c'est bien, je suis bien. Alors hier j'ai continué un petit peu les aventures d'Alexia Tarabotti en anglais. Ça faisait quelques jours que j'avais pas lu en anglais, donc j'étais contente de la retrouver, et surtout je m'étais installée au jardin dans le petit salon d'été, et c'est super de pouvoir se mettre au soleil, bouquiner avec la fontaine de la mare juste à côté, etc. Mais le problème c'est que quand moi je suis au jardin, j'arrive pas à me concentrer dans la lecture, je suis incapable de lire. Je me bouge, pardon. Je suis incapable de lire au jardin, je lis 2 paragraphes et puis je suis là, oh une abeille, oh une fleur. donc j'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu quelques pages et puis j'ai regardé les petites abeilles voleter, les oiseaux qui traversaient le ciel, etc. J'ai essayé de prendre en photo des oiseaux, mais j'y arrive pas, ils sont trop rapides, le temps de sortir à l'appareil, ils sont déjà partis. Mais je les aurai un jour. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé dans Alexia Tarabotti, mais pas suffisamment pour vous en dire beaucoup plus que la semaine dernière. En revanche, j'ai pas mal avancé dans le livre audio, donc Le Testament des abeilles de Natacha Calmestre. Alors je sais pas pourquoi ce nom, j'arrive pas à bien le mémoriser, donc j'espère que je me suis pas trompée. De toute façon, je vous mets la couverture par là. Donc dans ce roman policier, on va suivre un inspecteur qui va enquêter sur des morts étranges qui ressemblent à des suicides et des meurtres compulsif. Ça commence avec une famille qui est trouvée assassinée par le père qui s'est ensuite sauvagement suicidé lui-même. Et donc la thèse du suicide est celle qui prévaut au départ de l'enquête, sauf que l'inspecteur, dont j'ai oublié le nom comme d'habitude, trouve qu'il y a des détails étranges, notamment le fait qu'il ait lacéré les murs, et donc il se demande... Enfin, il y a quelque chose, il y a des détails dans la scène de crime, je vais trouver mes mots,
l'interpelle et il n'arrive pas trop à comprendre pourquoi, mais cette thèse du suicide lui semble ne pas coller avec la scène du crime. Du coup, il va commencer à enquêter en parallèle de la crime, parce que lui, il travaille pour la police judiciaire, et ils sont dessaisis de l'affaire puisque c'est la crime qui récupère l'enquête, sauf que lui, il a son idée et il veut continuer d'enquêter dessus et il va du coup trouver un juge d'instruction qui lui donne son aval pour pouvoir mener une enquête parallèle, du coup plus ou moins secrète, parce qu'il faut pas trop ça se sache. Et avec ses collègues, il va donc mener l'enquête, essayer de faire les liens avec d'autres affaires qui interviennent. Parallèlement, on va suivre un psy qui qui du coup le reçoit pas, qui va consulter en ligne un client vraiment très bizarre qui veut pas donner son nom, qui veut donner aucun détail sur sa vie et qui se plaint d'avoir un eczéma qui le défigure, qui serait d'origine psychologique. Voilà, ça c'est pour le départ. Ensuite, l'enquête continue et il va y être question de fameux testament des abeilles, puisque c'est le titre du roman, mais je vous en dis pas plus. Que dire du roman? Alors déjà, je l'écoute en audio et j'aime bien, je ne sais plus le nom de la personne qui lit le roman, mais en tout cas j'aime bien, c'est prenant, il rend le récit très vivant, j'aime bien cette écoute. Et pour l'histoire, c'est plutôt intriguant aussi, on a envie d'en savoir plus. Les personnages sont peut-être un petit peu caricaturaux, mais ils fonctionnent bien, ils sont attachants. Voilà, l'inspecteur qui est tombeur, qui a eu plein d'aventures, mais qui ne sait pas aimer, a peur d'être aimé, parce que... Enfin bon, bref. J'ai trouvé ça un petit peu caricatural et puis surtout je trouve que le personnage du inspecteur torturé est tellement récurrent qu'à la fin j'ai envie d'avoir un inspecteur qui est bien dans sa peau quoi. Après je sais pas, est-ce qu'on fait ce métier là si on est bien dans sa peau? Je sais rien. J'imagine qu'il doit y avoir des inspecteurs qui sont bien quoi. Mais voilà, du coup à chaque fois qu'on tombe sur un inspecteur, donc un homme, qui est tombeur de ses dames, à moitié déprimé, etc. Je suis toujours un peu encore, hein. Mais il fonctionne bien, il est sympathique, il est intéressant, il y a une belle dynamique dans son groupe, donc voilà, c'est quand même très agréable à suivre. Pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est un roman agréable et comme en plus je l'écoute en audio, c'est parfait parce que du coup ça me tient compagnie pendant que je tricote ou je crochette. Voilà pour les lectures. Sinon je voulais vous parler du coup encore de Cassandra. Du coup je crois que je vous en ai parlé mardi où je vous ai dit que je commençais son nouveau défi. Alors j'ai eu du mal à être assidue. Déjà j'avais commencé en retard. Parce que je crois que ça devait commencer le 1er avril, moi j'ai commencé, je sais plus, le 4, le 5. Et puis hier, j'étais à la bourre, j'ai pas eu le temps, mais ce matin, je m'y suis remise, donc j'ai fait le 3e jour du challenge. Et chaque jour, elle propose 2 vidéos et travaille autour d'un mot-clé. Et aujourd'hui, le mot-clé, c'était silence. Et du coup, comme défi du jour, elle nous propose de passer 3 heures sans médias. Pas de télévision, pas d'ordinateur, pas de téléphone, etc. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai souvent mon téléphone avec moi et c'est vrai, je me suis dit ça peut être intéressant. 3 heures, ça me semble hyper long parce que même quand je me pose pour lire, je sais pas vous, mais moi je suis hyper souvent... je me laisse... je sais pas me concentrer, voilà c'est ça. Donc même si je me pose pour lire, je vais pas réussir à lire pendant 2 heures. Je vais lire 20 minutes, regarder mon téléphone, lire 20 minutes, regarder mon téléphone, etc. Du coup, je me suis dit que le challenge 3 heures sans téléphone, ça pourrait être super sympa à faire, enfin intéressant quoi. Par contre, du coup, il faut que je fasse quelque chose. Si je reste chez moi à bouquiner, ça va être super compliqué. Donc je me suis dit, il fait beau, pourquoi pas aller faire une balade dans la nature ou voir selon Chéri comment il est. Là, il travaille encore, mais cet après-midi, normalement, il devrait pas travailler. Donc ça dépend à quelle heure il va terminer, s'il est fatigué ou pas, s'il veut venir avec moi. S'il a envie de faire un golf, je vais peut-être l'accompagner. J'aime bien l'accompagner parce que j'ai essayé d'apprendre à jouer au golf, mais finalement j'ai pas du tout la patience pour ce genre de sport.
Mais du coup, je me suis rendu compte que juste me balader avec lui pendant que lui il joue, c'est très agréable parce que souvent les golf, c'est dans la nature, il y a des arbres, tout ça, donc on discute, on papote, c'est sympa. Donc voilà, je vous en dirai plus demain. Qu'aurais-je fait sans mon téléphone ? On est samedi et je viens de finir à Tire d'Aile que j'ai lu installé au jardin. C'est super agréable, j'adore cette saison. On peut vraiment profiter du jardin. Que dire du coup de ce manga ? C'est assez particulier, je savais pas du tout quoi m'attendre. J'avais été attirée par le graphisme. Et graphiquement, je le trouve vraiment très très beau. Quant à l'histoire, elle est assez étrange, un petit peu énigmatique. Je m'attendais pas à la chute en fait. Enfin, je ne sais pas si je suis vraiment surprise par la chute. Peut-être que je m'y attendais. En tout cas, c'est une histoire assez étrange. Si j'ai bien compris, c'est une adaptation d'une nouvelle. D'un auteur japonais que je ne connaissais pas, et d'ailleurs l'auteur du manga je le connais pas non plus, donc c'est quand même une belle découverte. Je le trouve graphiquement très chouette, très beau, et la narration est un peu onirique, un peu confuse. On sait pas trop, enfin il y avait des passages que j'ai trouvé un petit peu nébuleux, mais en même temps on est justement dans le rêve, le jeu des enfants, et finalement, pour le protagoniste, le rêve et la vraie vie se mélangent et se mélangent dangereusement. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus puisque ça serait spoiler une part de l'intrigue. En tout cas, si vous voulez un manga original qui se termine en un seul tome avec un graphisme qui change un petit peu des mangas mainstream, je ne peux que vous conseiller celui-ci qui est vraiment très beau, et le livre objet est superbe aussi, donc je vous ferai quelques images que je vous mettrai à la suite.